partie de notre vidéo consacrée sur la création de sites web va nous amener à élaborer très scrupuleusement notre dossier site. Parce que je l'ai dit depuis la première vidéo que notre site aura besoin des images et également des bibliothèques. La bibliothèque que nous allons utiliser est une bibliothèque de Bootstrap, la dernière version Bootstrap 4. Et pour ce faire, notre dossier site est là. Il y a un dossier images où j'ai toutes mes images là-dedans. Les deux dossiers sont similaires, donc ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner les images et de les amener dans le dossier. J'ouvre d'abord le dossier. Voilà, les différentes images, je fais un CTRL A. Un CTRL A pour tout sélectionner et un CTRL C pour copier les différentes images, et je n'aurai plus qu'à revenir sur mon dossier site et de les replacer dans le dossier images prévu pour cela. Donc je fais CTRL V pour pouvoir coller les images. Voilà, mes images sont étant collées. Je reviens également toujours sur mon bureau. J'ai un dossier JS. Ce dossier aussi est fait pour regrouper tout ce dont j'ai besoin comme technologie, Bootstrap, JavaScript. Je les glisse directement dans mon dossier. Et quand on va ouvrir le dossier, on va se rendre compte que le dossier JS est déjà là. J'ouvre le dossier JS. Ce sont ces technologies qu'on va appeler. Pour un début, on va utiliser le Bootstrap Min CSS et le Bootstrap Min JS, qui sont des comprimés, des fichiers compressés. Voilà, depuis le site web de Bootstrap en matière de CSS et de JS. Donc je rappelle que le CSS est là pour la beauté du site, le design, et Bootstrap a pour spécificité de créer un site web adaptatif, un site web réactif qui permet réellement à tout un site de répondre au design actuel, aux normes internationales, qui soit adapté aux différentes périphériques telles que les ordinateurs, les téléphones portables, ainsi de suite. Donc, une fois que mes dossiers structurés, il me faut maintenant revenir sur Drawnover afin de pouvoir insérer des liens vers ces bibliothèques-là et d'insérer mes différents éléments comme des images. Et là, pour ce faire, je viens à l'entrée du site. Je peux me placer n'importe où entre les deux heads. Vous avez le début de head. Vous avez la fin de head. Donc, je place directement après le title. J'ouvre une balise, la balise link rel. Donc, link rel. Je prends le style sheet. Il faut le définir. Style sheet. Et après style sheet, je vais dire à la machine où se trouve mon fichier. Je fais href. Avec le parcours, je dis à la machine A. En fait, mon dossier se trouve dans un dossier qui s'appelle JS Tiant. Je suis assisté par Bootstrap lui-même également, donc sans pour autant perdre mon temps à le saisir, je vais tout simplement sélectionner la première bibliothèque JS Bootstrap Min CSS. Et après quoi, il faut fermer la partie. Voilà tout pour le lien allant vers Bootstrap Min CSS. Il me faut maintenant vers le Bootstrap Min JS, puisque c'est une technologie allant vers JavaScript. Là, il me faut un script. Donc, je fais script, le script src, j'indique le lien toujours dans le JS et allez-y choisir Bootstrap Min JS. Bootstrap Min JS me permettant d'aller, et je ferme le script. Vous voyez, directement Drawnover me facilite
la chose tout en permettant d'insérer le reste. Bien, donc une fois inséré, je vais clore cette deuxième vidéo en insérant une image banner, une image qui serait au sommet de ma page. Là, je viens dans Body. Dans Body, j'insère la balise image, je fais IMG pour dire que c'est une image que j'ai insérée. J'indique le lien SRC, le lien à la machine égal, je fais deux points, j'ai dit à la machine, va dans le dossier image, il y a un fichier qui porte le nom, voilà, vous voyez directement, Bootstrap me facilite, Dronver me facilite la chose, moi j'ai besoin de telle image qui s'appelle banner, donc je fais venir banner, je fais voilà un alt, c'est tout à fait normal, c'est une balise image doit porter impérativement un nom alt. C'est très important également pour la visibilité sur le web. Alt, il me faut maintenant donner un nom approprié. Au cas si cette image ne parvient pas à s'afficher, ce nom-là s'affichera pour que l'utilisateur puisse comprendre. À défaut que cette image soit affichée, voilà l'idée qui était derrière. Donc je mets tout simplement un nom indicatif. Donc je dis par exemple banner CIC Afrique. Banner CIC Afrique. Et bien évidemment, puisque c'est la technologie Bootstrap que nous allons utiliser, nous allons devoir utiliser une classe. La classe qui nous permet d'adapter cette image-là sur différentes technologies. Je vais définir une classe. La classe serait un call pour dire que voilà, je vais utiliser le grillage de Bootstrap, puisque Bootstrap définit une page en 12 colonnes. 12 colonnes, je vais dire, si moi je vais utiliser les 12 colonnes de la fenêtre Bootstrap, je vais dire à la machine que mon image là serait la taille de toute la fenêtre, occuper toute la fenêtre. Vous voyez, la machine met 1, 2, ainsi de suite. Mais ce que moi je vais ajouter, c'est de dire que ce serait adapté au smartphone. Donc je fais SM et ensuite je vais dire que ça occupe toute la fenêtre 12. Voilà ma classe définie, mon image terminée. Je ferme et j'enregistre la fenêtre tout en revenant sur le navigateur et pouvoir visualiser. Dans le contexte normal, je devrais voir mon image s'afficher à ce niveau-là. On va revenir sur le navigateur, comme je dis, c'est à l'aperçu temps réel. Et vous venez de vous rendre compte que notre banner est bel et bien là, avec toutes les attentes que nous avons planifiées dans ce contexte-là. Voilà, c'était la deuxième vidéo nous permettant de définir les différentes bibliothèques. Les deux bibliothèques on en avait besoin, qu'on a défini en haut ici là, Bootstrap min CSS, Bootstrap min JS et une image à l'appui.